Julian Alaphilippe, bien sûr le double champion du monde 2020 et 2021, se trouve à un carrefour significatif de sa carrière. Patrick Lefebvre, le manager général de l'équipe Soudal Quick-Step, a dit qu'Alaphilippe n'est pas prévu pour le Tour de France en 2024. Lefebvre, lors de la présentation de l'équipe, a souligné une stratégie centrée sur Remco Evenepoel pour le Tour cette année, préférant ne pas limiter Alaphilippe à un rôle de domestique. C'est vrai qu'on le voit mal dans ce rôle-là, pas qu'il ne le ferait pas, il a déjà été un grand soutien pour ses coéquipiers, notamment pour des sprints, mais on le voit mal tirer des grands bouts droits pour ramener le peloton. Patrick Lefebvre a également commenté le style de course d'Alaphilippe en disant « Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent, mais que les gens aiment ». Lefebvre a parfois été critique envers son coureur, notamment en évoquant ses performances inégales ces dernières saisons et son statut d'un des plus gros salaires de l'équipe. Il a bien sûr reconnu les contributions significatives d'Alaphilippe, tout en notant des performances inégales. À travers ces déclarations, peut-on dire que Lefebvre est injuste envers Julian après toutes ses victoires apportées au Wolfpack les dernières années, ou ce constat est juste la réalité de 2024? À vous de juger et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de cette situation pour le moins ambiguë entre le Français et son manager général. Depuis quelques temps, lorsqu'on observe la situation vue de l'extérieur, il apparaît que les relations entre Lefebvre et son coureur ne sont pas vraiment au beau fixe. C'est en tout cas le constat que l'on peut faire si l'on ressort les déclarations récentes de Lefebvre, qui ne se prive jamais de sa petite phrase sur Alaphilippe dans les médias. Il a notamment exprimé qu'en tant que champion bien rémunéré, encore une fois, Alaphilippe doit prouver sa valeur. Il a souligné la nécessité pour Alaphilippe de se surpasser, surtout après 2 dernières saisons que Lefebvre a considérées comme relativement décevante. Il critique aussi régulièrement le style de course agressif, en particulier sa prise de risque dans les virages et les descentes. Il indique qu'Alaphilippe ne peut pas continuellement se cacher derrière des excuses telles que des maladies et des chutes. Ces déclarations paraissent injustes, mais il ne faut pas non plus éclipser que Lefebvre est une des personnes qui connaît le mieux son coureur. S'il fait ces déclarations, c'est aussi peut-être pour le faire réagir. Il a aussi un rôle central dans l'éclosion d'Alaphilippe au plus haut niveau. Et ce qu'il dit aujourd'hui est peut-être une réalité, même si pour beaucoup, nous surtout en tant que Français, cela nous semble un peu cruel. Julian Alaphilippe, en fin de contrat avec Soudal Quick-Step, envisage l'avenir avec réalisme, mais toujours avec de l'ambition. Dans une interview accordée à l'équipe, il a clarifié que sa décision de ne pas participer au Tour de France était mutuelle, reflétant son désir de changement et un alignement sur le Giro qu'il juge plus adapté à son style. Il a souligné son ouverture à soutenir Evenepoel si nécessaire, mais avec une préférence pour se concentrer sur ses objectifs personnels, notamment le Tour des Flandres et les Jeux Olympiques à Paris, ce qui finalement n'est pas pour nous déplaire en tant que Français. Alaphilippe a également abordé les spéculations sur son avenir, mais sur ça, il reste encore très discret. La carrière d'Alaphilippe chez Quick-Step s'étend sur une décennie. Depuis le début du Tour Down Under en 2014, elle a été ponctuée de succès remarquables. Au cours de sa carrière avec Quick-Step, Alaphilippe c'est 41 victoires, se plaçant 3e au total pour un cycliste français et s'établissant comme un leader important sur la scène internationale. Sa période de gloire a été entre 2018 et 2021, et il était particulièrement dominant, se classant régulièrement dans le top 7 mondial en fin de saison. Sa performance a été exceptionnelle en 2018 et 2019 avec 59% de ses victoires lors de cette période, avec des succès notamment sur la Flèche Wallonne, au Tour de France et un maillot à poids en 2018. Alaphilippe a été célèbre pour son maillot arc-en-ciel bien sûr, 2020-2021, et pour avoir porté le maillot jaune au Tour de France. Il est devenu un symbole du cyclisme offensif et a évoqué un nouvel âge d'or pour le cyclisme français comme Bardet, Pinot ou Demar. Actuellement, dans sa 11e saison avec Quick-Step, Alaphilippe est confronté à de nouveaux défis. Ses chutes et ses blessures ont diminué son rythme de victoire, ne remportant que 2 courses en 2022 et 2023. Malgré ça, il garde des objectifs élevés, visant des succès qui manquent encore à son palmarès. En conclusion, on peut dire que la saison 2024 s'annonce comme une année de transition pour Alaphilippe, avec de nouveaux objectifs et surtout comme une année qui pourrait refermer la page Quick-Step et Lefebvre. Même si ces 2 dernières années n'ont pas été très prolifiques et que sa période de gloire semble être derrière lui, Julian Alaphilippe c'est avant tout un tempérament de combattant et de vainqueur. Et si on conjugue cela avec un talent quasi inné qu'on lui connaît, on peut vraisemblablement penser qu'il saura comment refaire lever les foules. En vrai, est-ce qu'une arrivée, les bras levés, le 3 août sur le Trocadéro ne serait pas sacrément stylé? Et est-ce que cela ne ferait pas un vrai pied de nez à toutes ces critiques? Parce que si tu deviens champion olympique après avoir été double champion du monde, est-ce qu'on pourra encore te qualifier de coureur pas intelligent? Personnellement, je le vois bien avec un casque et un vélo en or pour les 4 prochaines années. Pas vous? Alors à très vite pour de nouvelles actus sur le cyclisme avec Un Point Sport, tout le cyclisme, une chaîne.